La suite de notre feuilleton depuis lundi, nous partons à la découverte des châteaux français édifiés à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes à Asheville, en Caroline du Nord, dont le château de Biltmore va vous rappeler quelques-uns des joyaux de notre patrimoine situés le long de la Loire, notamment Franck Genozo, Alice Angoire et avec Anto Filippi. Au premier regard, difficile de se croire en Amérique. Les Appalaches ont beau veiller sur la propriété de Biltmore, sa silhouette a pour tout visiteur français quelque chose de très familier. Comme un air de Chambord ou de Chenonceau, une architecture inspirée des trésors de la vallée de la Loire. L'escalier de la maison ici, c'est vraiment une vraie copie de l'escalier François Ier au château de Blois. Vous avez deux statues, à gauche, Jeanne d'Arc, et à droite, Saint-Louis. Juste au-dessus de ces figures historiques, d'autres vieilles connaissances. Des gargouilles qui rappellent celles de Notre-Dame et qui ne sont ici que décoratives. Les gouttières sont tout à fait modernes, mais pour avoir un château style Renaissance, il faut avoir absolument les gargouilles. À l'intérieur, c'est un mélange d'époque et de culture. Un jardin d'hiver lumineux et très victorien, une salle à manger médiévale et rustique. Mais là aussi, la France occupe une place particulière, grâce à certains chefs-d'œuvre. Vous avez deux jolis Renoirs, Mais aussi à cette impressionnante bibliothèque, garnie de volumes en français et de figures familières. Au centre, vous avez Louis XIII. Et l'autre côté de Louis XIII, vous avez Corneille, Mazarin et Molière. Une jolie collection de français. Le propriétaire de l'époque, Georges Vanderbilt, héritier d'une richissime famille, ne cachait pas son admiration pour Paris, où il s'était marié. Mais il n'a pas manqué d'apporter une touche américaine à sa résidence d'été. Ça, c'est la piste de bowling pour les invités. C'est super beau. Sans oublier un endroit particulièrement rare pour l'époque. Et voilà la piscine, extraordinaire. Une piscine art déco chauffée qui plus est. Avec ses 250 pièces et ses 35 chambres à coucher, la propriété reste un siècle plus tard la plus grande des États-Unis. Elle n'est plus habitée, mais le niveau de luxe continue à fasciner les visiteurs. C'est un vrai bijou. On ne voit ça nulle part ailleurs. Et le voir ici, en Caroline du Nord, c'est vraiment étonnant. Voir comment vivait la famille Vanderbilt, leur extravagance, c'est incroyable. Et on se sent projeté dans le passé. Une machine à remonter le temps qui n'a pas échappé aux réalisateurs. La propriété est souvent apparue à la télévision ou au cinéma, comme dans Forrest Gump, Le Dernier des Mohicans, ou encore Le Cygne, dont le célèbre premier rôle s'apprêtait à quitter les États-Unis pour l'Europe. Ce fut le dernier film tourné par Grace Kelly avant qu'elle ne parte épouser le prince régnier. Et dans une scène, on peut même la voir au balcon, situé juste ici. Dernière fiction en date, ce film de Noël qui met en valeur les charmes de la maison. Et comme à chaque tournage, c'est un enjeu majeur pour la propriété. On sait que 4 millions de personnes ont vu ce film. Et cette exposition, la mise en majesté de la maison, surtout en période de Noël, c'était une publicité considérable pour nous. Cette vitrine est la bienvenue, car avec ses 2300 employés, le château coûte cher. Et le million de visiteurs par an, même à près de $100 l'entrée, ne suffit pas à faire vivre le domaine. Hé Marc, comment ça va? Comment vont les vignes aujourd'hui? Alors il a fallu diversifier les sources de revenus. Sharon Fenchak est vigneronne ici depuis 25 ans et au départ s'installer en Caroline du Nord, c'était un pari. Il n'y avait pas trop de production à l'époque, alors c'était aventureux. Mais on avait un beau château, alors on voulait le vignoble et la cave qui aille avec.
Désormais, le vin fait partie intégrante de la stratégie pour retenir un peu plus longtemps les visiteurs à Biltmore. Santé, bienvenue au vignoble. On essaie d'éduquer les gens, leur enseigner les principes du vin et avec le temps, ils deviendront peut-être des amateurs éclairés. Faire se rejoindre la gastronomie et le patrimoine, quoi de plus naturel pour le plus français des châteaux d'Amérique?